Les contes de Maître Bozo. Et pour la toute première fois dans les contes de Maître Bozo, Fabiola, Frances, Lily et Nancy. Notre histoire commence le 20 janvier 1925. Depuis le début du mois, la ville de Boston est soumise à de rudes conditions hivernales. Le vent glacial provenant du Canada fait serrer les dents, l'air humide et le manque de soleil poussent de nombreux habitants à se calfeutrer chez eux, laissant désertes les rues de cette grande ville. La neige a fondu depuis quelques jours, laissant place à une atmosphère grisâtre. Le soleil ne pointe que rarement ses rayons et la luminosité est relativement absente, laissant une ambiance morose à cette ville qui peut être si belle au printemps. Depuis plusieurs mois, d'horribles choses se passent dans la ville. De nombreuses disparitions ont dévasté des familles, des morts étranges ou inexplicables font frémir dans les chaumières et la violence ne cesse de s'aggraver du fait de combats de gangs incessants. La ville n'est plus aussi sûre qu'avant et cela pèse encore plus sur le moral des habitants. L'air méfiant des rares courageux qui sortent ajoute un ton sinistre à cet hiver particulièrement difficile. Nous sommes devant le commissariat central de Boston, situé à Downtown. Il est 9 heures et chacune d'entre vous est entrée. Lily, tu es la première arrivée. Oui. Tu es en train d'écouter aux portes les différentes conversations des policiers. Exactement. La porte s'ouvre et tu vois dans la pièce une jeune femme. Elle est grande et athlétique, elle est bien habillée, bien coiffée. Elle a un air sérieux, elle a l'air vigilante, elle porte un pardessus et un tailleur élégant ample. Nancy, tu observes dans la même pièce, accroupie devant une porte, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Voilà, je suis jeune, j'ai un sac avec j'ai un appareil photo. Je suis habillé normalement. Après, rien de spécial. En tout cas, j'ai pas un vêtement particulier qui te permettrait de savoir qui je suis, quoi. Brune, elle a les yeux bleus, elle a une petite mèche de cheveux blancs sur le devant de son visage. Et lorsque tu ouvres la porte, elle se redresse. Bonjour, vous travaillez ici ? Elle ne répond pas et elle s'installe sur une chaise, l'air un peu impatiente. Quelques minutes plus tard, vous entendez une autre personne entrer. Donc vous voyez entrer une femme d'un certain âge, une quarantaine d'années, mais qui semble se vieillir. En fait, elle marche un petit peu courbée, elle a des vêtements assez amples, elle porte un châle et elle a l'air d'avoir pas mal de bijoux, mais plus des bijoux pas très chers. Enfin voilà, ça brille pas, des genres d'amulettes, des choses comme ça autour du cou, et elle marche un peu en claudiquant, mais voilà, vous savez pas si c'est peut-être un accident ou quelque chose, ou si c'est naturel chez elle. Mais voilà, elle est un petit peu voûtée et quand elle rentre dans la pièce, il y a un fort parfum mélangé à une odeur d'encens qui l'entoure. Elle vous regarde toutes. Bonjour, on m'a appelé pour être ici. Je viens voir un corps a priori. Ah, bonjour, vous venez voir le corps aussi ? Oui, moi on m'avait appelé pour faire des photos, mais je ne sais pas très bien où je dois aller. Oui, je viens voir monsieur Monroe. J'ai souvent affaire à ce genre d'affaires. Inquiétant, non ? Effectivement. Monsieur Monroe, vous dites ? Oui, monsieur Monroe. C'est lui à qui j'aurais affaire bien souvent dans ce genre d'affaires sordides. Encore un mauvais coup de ces esprits frappeurs. C'est possible. Et quelle est sa fonction ici, ce monsieur Monroe ? Il est policier. Ah oui, bien sûr. Il est plus policier. Je ne sais pas s'il a une fonction particulière. Et vous êtes ? Je suis Lily Brown. Enchantée. Je viens pour faire des photos. Elle se rapproche de toi assez rapidement, curieusement, alors elle arrivait d'un pas assez rapidement, et elle te regarde. Ah, Lily, très bien. Ah, je vois beaucoup de fougue en vous. Vous êtes jeune. Oh, hein. Et elle te prend la main, et elle commence à regarder dedans. Oh là là, il va s'en passer des choses dans votre vie. Oh, je le sens. Ah, je le vois. Oh oui. Des choses positives, j'espère. Oh oui, mademoiselle. Oh, pas que, mademoiselle.
pas que. La vie est remplie de beaucoup de choses et elles ne sont pas forcément positives. Je vous le dis et je parle en connaissance de cause. Il vous est arrivé beaucoup de choses. Mais attendons de voir la dépouille. Oui, bien sûr. Elle se met un petit peu en retrait d'un air un peu mélodramatique. Vous êtes dans une sorte de salle d'attente, mais qui sert aussi de salle de réunion, hein. Un très grand tableau à craie sur lequel probablement le commissaire ou un lieutenant écrit les noms des officiers qui vont partir sur telle ou telle mission. Sur votre droite, tout un tas de cartons, des chaises, et vous patientez comme ça 5 minutes. Vous entendez à l'extérieur, hein, du passage des policiers qui parlent, et puis à un certain moment entre cet homme. Bonjour Fabiola. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur Monroe, ça va et vous-même? Qui sont ces deux autres personnes? Bonjour, je suis Gilles Monroe. Je peux vous aider, mesdames? Bonjour, enchanté, monsieur Monroe. Je suis Lily Brown, je suis venue pour faire les photos. Les photos? Oui, les photos, c'est le docteur Moritz qui m'a demandé de venir faire des photos. Bien, d'accord, mais je ne suis pas au courant. Ah. Et vous, mademoiselle? Bonjour Monsieur Monroe, c'est Nancy Ford. Je viens de la part de Larry Manning. Le détective privé? Oui. Très bien, bah écoutez, vous allez devoir patienter un petit peu. Je crois que vous êtes toutes là pour ce corps retrouvé un petit peu plus tôt cette nuit. Il va falloir attendre que l'autopsie soit terminée, mesdemoiselles. Et il sort. Quelques minutes plus tard, entre dans la pièce cette femme. J'ai la cinquantaine, je suis assez petite, je suis un peu forte, j'ai une expression assez dure sur le visage, je suis pas souriante quoi, clairement, et on sent que ça m'arrive assez peu de sourire. Petites lunettes, bien entretenues, cheveux courts, et je suis habillée un peu comme un homme, alors que voilà, ça vous frappe un petit peu. J'ai une lavalière qui ressemble un peu à une cravate, j'ai les cheveux très courts, j'ai des vêtements qui sont clairement là pour être utiles. Je vous balaye du regard comme ça, je suis visiblement pas très contente de vous trouver ici. On sent que vous sentez que j'ai mes petites habitudes ici. Je vous dis d'un air soupçonneux, bonjour. 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 Fabiola, je la détaille des pieds à la tête, depuis le foulard jusqu'au bracelet cliquetant, jusqu'au jupon. Enchantée. J'ai pas l'air d'avoir envie d'engager spécialement la conversation. J'attends. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Autant de choses en une seule personne. C'est extraordinaire. Restez bien à votre place, madame. Je ne m'approcherai pas, loin de là. Vous vous retrouvez donc toutes les quatre dans cette pièce austère, à attendre un petit peu que quelque chose se passe au final. Certaines, vous avez l'impression qu'on a besoin de vous, pour d'autres, vous êtes venus peut-être un petit peu par hasard. Et quand la porte s'ouvre, c'est un policier qui rentre. Il a une prestance, il a une barbe bien taillée, et il a l'air tout de suite de dégager un certain charisme. Bonjour. Oh là là, qu'est-ce que vous faites toutes là, mademoiselle? Mademoiselle Glessner, je sais bien, vous avez terminé de taper le rapport de Monsieur Moritz, j'espère? Absolument. Madame, on en a déjà parlé, et oui, tout à fait, le rapport. Et les autres là, qu'est-ce que vous faites? Il regarde Fabiola, dédain. Moi, je viens parce que je suis là où je dois être, monsieur. Ouais. On fait appel à mes dons. Vous savez que c'est interdit de racoler dans un commissariat, mademoiselle? Je ne raccole pas, monsieur. Ouais. Mais je pourrais dire bien des choses sur votre père, votre arrière-grand-père, avec qui je peux m'entretenir. Oh, pour l'instant, vous allez vous taire. Et les autres, je peux savoir ce que vous faites là? Bonjour monsieur, je suis Lily Brown. J'attendais pour faire les photos pour le docteur Moritz, suite à l'autopsie. Non, mais on a déjà un photographe officiel, ma petite. T'as pas grand-chose à faire ici, hein. Mais pourtant- Qui est-ce qui t'a dit qu'il y avait du travail? Bah écoutez, j'ai été contactée. Alors, il me semblait par le docteur Moritz, enfin en tout cas par quelqu'un de ce commissariat. Ça m'étonnerait. Et vous, vous connaissez, vous travaillez avec Monsieur Manning, c'est ça? Oui, tout à fait. Nancy Ford. Eh bien, il y a peut-être une personne utile dans cette pièce. Bon, écoutez, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez en savoir plus, c'est ça, mais à quel propos? Vous vous retrouvez donc toutes les quatre, debout, devant l'officier, qui ne sait pas bien trop quoi vous dire. Nous venons voir le corps
A priori, il faut faire une analyse d'un Non, corps. non, l'analyse, elle a déjà été faite, hein. Si vous avez des questions, vous demandez à Madame Glessner. Moi, je m'occupe pas de ça, hein. J'ai beaucoup de travail et si vous voulez, c'est pas vraiment ma priorité, cette jeune femme retrouvée morte, hein. Eh ben, c'est parfait. Nous allons voir avec Madame Glessner. Si vraiment vous avez besoin de pion, je repasserai. Oui, merci, monsieur. Et il s'éclipse. Madame Glessner, il s'est passé quelque chose? Dites-nous, s'il vous plaît. Nous sommes là pour ça. Je suis là pour ça. Mais je parle en mon nom et en le nom de toutes les personnes présentes, physiquement ou non dans la pièce. Alors, je continue à être très méfiante par rapport à cette femme beaucoup trop colorée et beaucoup trop débraillée à mon goût. Et j'ai l'impression qu'elle pourrait m'aider à comprendre des choses. Parce que je sens qu'il y a des choses qui échappent à ma rationalité. Bon, je vais vous dire des choses, mais sachez que ce sont des informations secrètes et qu'il ne faudra pas les ébruiter. Mais bien évidemment, nous garderons le silence. Et la journaliste, là, avec son appareil photo, vous n'allez pas répéter ça à votre journal? Bah non, bien évidemment que non. Bon, très bien. De toute façon, je saurai d'où vient la fuite si jamais je dois ça sortir dans les médias. Il s'agit, comme vous l'avez entendu, d'une jeune femme dont le corps a été ouvert de la poitrine jusqu'au pubis, je pense avec des instruments médicaux. Ça n'a pas été fait avec un couteau de boucher ou quoi que ce soit. C'est vraiment une incision très fine, très délicate. Les organes internes de ce corps ont été prélevés avec la même finesse, avec le même type d'incision comme au scalpel. Également, il y a des traces de douleur sur ce corps, comme si l'incision avait été réalisée du vivant de la victime. Notamment, des dents ont été cassées, des vaisseaux sanguins ont éclaté. Elle semble avoir été ligotée et le corps a été déplacé. Elle a été trouvée dans une ruelle, mais ce n'est pas là où les incisions ont été pratiquées. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de traces de sang autour là où était trouvé le corps? C'est plutôt que sur le corps, il y a des traces de terre, de feuilles mortes, de branchages. Intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir le corps, en fait? Oui, Commencez. tout à fait. Les corps parlent, même quand ils sont sans vie. Oui. Ne n'en dites pas trop, vous allez me faire changer d'avis. Est-ce que... Il faut que j'en parle avec le docteur Moritz, je pense. Tu sors de la pièce. Quelques instants, tu trouves ce cher docteur Moritz. Il est en train de fumer une cigarette. Il est en train de relire le rapport que tu as rédigé, que tu as co-rédigé, et il accepte de t'accompagner. Oui, écoutez, Frances, je veux bien vous accompagner. J'ai l'impression que la police n'a pas vraiment envie de s'occuper de cette affaire. Donc, si jamais vous avez une détective privée qui pourrait s'intéresser... C'est aussi ce que je pense. Vous voyez mademoiselle Glessner entrer, accompagnée d'un petit homme à lunettes, la cinquantaine d'années, très bien habillé, et il a l'air assez précieux. Bonjour, mesdames. C'est le professeur Alan Richard Moritz. Est-ce que je peux vous aider? Oui, bonjour Monsieur Moritz. Nous souhaiterions voir le corps si c'est possible. Bon, tout est rangé, tout est préparé. Normalement, le corps a fini d'être autopsié et il est rangé. Nous avions normalement fini cette Écoutez, autopsie. monsieur, en Pour fait, quelle raison? je viens de la part de la famille de la victime. Je souhaiterais prendre des photos. Ah, vous allez donc pouvoir me permettre de remplir cette case vide où il y a marqué Oui. Jane Doe. Ah, bah alors, dites-moi tout de suite son nom. Non, laissez-moi le document. Je le noterai ensuite. J'aimerais vraiment pouvoir faire ces photos. Ma jeune demoiselle, c'est non. Et le photographe a déjà pris toutes les photos qu'il fallait. Donc, il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi une amie de la famille se déplacerait prendre des photos du cadavre et refuse de me donner son nom. Bon, bah, écoutez, très bien. Je vais noter le nom. Il regarde par-dessus ton épaule le nom que tu écris. J'écris mes trucs qui me passent par la tête. J'écris Millie. T'as besoin que je vous aide à faire les lettres, peut-être, mademoiselle. Sinon, dites-moi le nom, je vais l'écrire. Mais monsieur, vous ne voyez pas qu'elle est... Elle est sous le choc encore. Laissez donc. Attendez, mademoiselle. Non, s'il vous plaît, monsieur. Mais s'il s'agit d'une personne qui a connu la victime, on ne peut pas la prendre comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas... C'est bien que la victime et puis sont au commissariat pour prendre des photos. Excusez-moi, j'étais sous choc, sous l'émotion. Je l'écris. J'écris Millie Smith. Miss.
Très bien. Vous pouvez mettre aussi peut-être son quartier de résidence, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Le premier quartier qui te vient, c'est ton quartier, tu écris Chinatown. Très bien. Le nom des parents, peut-être, pour les contacter assez rapidement, puisque personne n'a encore signalé sa disparition. J'écris Mike Smith et Dana Smith. Ah, bah, très bien, très bien. Bon, bah, écoutez, ça avance bien. Oui, Frances, finalement, on va pouvoir remplir tous les blancs assez vite. Alors, oui, par contre, pour visiter la morgue, c'est pas trop, hein, c'est assez compliqué. Frances, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous et moi, on a regardé le cadavre, on a émis des hypothèses, mais que ce cas reste très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On n'a jamais vu quelque chose comme ça, aussi violent et en même temps aussi chirurgical, et que probablement la vie d'une détective, la vie de cette personne qui a l'air photographe professionnelle et qui a l'air très observatrice, et je ne sais pas ce qui me fait dire ça, mais vous savez que parfois j'ai des instincts comme ça, c'est mon intuition féminine qui me dit ça, que probablement cette personne avec tous ses bracelets peut nous en dire plus. Me fais un test de relationnel, s'il te plaît. Très bien, bah, écoutez, je vous laisse la tuer, mademoiselle Gessler. Ah, moi, j'ai pas besoin d'y retourner. Vous vérifiez que tout est bien en ordre. Et puis, à la limite, hein, s'il y a un petit coup de balai à passer, la dame Nizar pourra s'en occuper. Merci, docteur, vous avez raison. Très bien, bah, écoutez, je pars dans une demi-heure, donc je sais pas si je vous reverrai. Bonne journée. Bonne journée, docteur Moritz. Il vous salue et il s'écarte en ressortant. Bon, j'espère que j'ai raison de vous faire confiance. Ne touchez surtout à rien. Ne faites rien tomber. C'est bien clair? Oui, très clair, merci. Je perds ma position, moi, ici. Oui, pas de problème. Vous suivez donc Mademoiselle Glessner, Madame Glessner, dans les couloirs. Vous descendez les escaliers et vous vous retrouvez donc dans les sous-sols. Il fait frais, il fait sombre, il y a une odeur de renfermé. Et puis ce genre de silence un petit peu sourd mais agressif. Vous entendez tuyauterie. Et Mademoiselle Glessner, elle, qui fonce comme si rien ne la choquait, continue à avancer en direction de la porte du fond et elle entre dans la morgue la première. Elle sait exactement où aller. Elle tire un long tiroir mortuaire et vous invite à regarder. Dans la pièce, ça sent un petit peu le détergent, l'eau de javel. Il y fait frais et il y a encore ce silence assourdissant. Frances, tu tires le drap et vous voyez effectivement, alors recousu, le corps d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui aurait pu être belle. Elle est ouverte puis recousue, la poitrine au pubis. Vous me faites, Lily, Nancy et Fabiola, un test de contrôle. Fabiola, tu n'as aucun problème. À la vue du corps, Nancy, tu es parcourue vraiment d'un énorme frisson, une sorte d'angoisse, un malaise. Tu détournes très rapidement le regard, te concentrant sur autre chose et tu sens ton cœur qui bat très très vite. Lily, de ton côté, tu te sens pas bien. Tu as cette impression que quelque chose ne va pas, que tes yeux t'ont montré quelque chose que tu ne souhaitais pas voir. Tu te recules de quelques pas alors que Frances commence un petit peu à montrer à Fabiola les différentes preuves, la terre sous les ongles, les poignets ligotés. Je leur montre le corps, je leur dis que voilà, c'est ce que je leur avais dit. Je peux pas leur montrer l'intérieur du corps qui a été découpé parce qu'il a été recousu et que le but est que le corps soit montrable ensuite à la famille, hein, évidemment, pour pas que la famille soit trop choquée. Mais faites-moi confiance, les organes ont été retirés au scalpel avec beaucoup de précision et beaucoup de minutie. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous pouvez me donner qui vous sautent aux yeux? Là, Fabiola sort de son sac un petit pendentif et elle commence à murmurer des petites choses. Nancy, de ton côté, tu reprends un peu tes esprits. J'aurais quelques questions. Est-ce que les coutures que vous avez faites, vous avez dû les agrandir ou est-ce qu'elles avaient déjà la même forme que lors d'une autopsie? Elle suivait ce qui est habituellement fait sur une autopsie.
Je re-regarde mes notes. Non, dans tes notes, voilà, il n'y a pas eu à ouvrir Ouais. plus que de Oui, c'est raisons, hein. Tous les organes internes ont été découpés chirurgicalement et on a tout retiré de son ventre. Ouais, c'était très propre. Comme si ça avait été fait effectivement par un médecin, voire un médecin légiste, Ou un étudiant en médecine. ou un étudiant en médecine. Pourquoi vous posez cette question? Parce que ça peut donner des indices sur la personne qui a fait ça. Je vous fais une fleur en vous emmenant dans cette morgue. Donc s'il y a des informations que vous avez en votre possession, partagez-les avec moi. Pas pour mon bien personnel, pour l'avancement de l'enquête, évidemment, pour le bien de la police. La plaie qu'elle avait à la poitrine était profonde, tranchée probablement par une arme blanche. Et tu rajoutes, Frances, que les premières côtes du côté gauche ont été fracturées pendant l'incident. Ce qui te fait sur le moment penser à... On avait retiré quelque chose de la cage thoracique, mais quelque chose de peut-être plus gros que les organes qui s'y trouvent absolument. Ou alors quelqu'un qui avait voulu retirer tous les organes d'un seul coup, mais ça n'aurait pas été aussi propre. Donc, retirer autre chose qu'un organe. Peut-être. Tu recouvres le corps de la jeune femme, voyant que 2 de tes camarades ne se sentent pas bien et que la 3e est en train de parler toute seule à un bijou. Et vous vous retrouvez là comme ça. Une dizaine de minutes après, vous voyez Lily dans un coin à côté d'un tiroir. À côté d'un tiroir dans la morgue? Oui, toujours dans la même pièce. Ok, moi je lui dis, s'il vous plaît, ne touchez à rien, c'est ce que je vous avais demandé, de descendre avec vous. Ne touchez à rien. Oui, bien sûr, je me suis écartée 2 minutes parce que je me sentais pas bien. Pardon. Oui, bon, bah, ça, si on n'est pas habitué à descendre dans une morgue, il faut pas demander à y descendre, mademoiselle. C'est un peu Non, bourru, mais bon, ça me rappelle aussi la première fois où moi je suis descendue. Il fallait que je fasse cette photo, mais ça peut pas dire que j'ai l'habitude. Bon, on va peut-être remonter si vous vous sentez pas bien. Il faudrait quand même que je fasse la photo avant de partir. Prends ton appareil et tu fais donc la photo de cette jeune femme. Tu as les mains encore un peu tremblantes. Et Frances, rapidement, range le corps et vous invite à remonter. Est-ce qu'on peut voir les objets de la victime? Est-ce qu'elle avait des objets avec elle? Frances sait que vous avez rempli une boîte avec les quelques objets qu'il y avait. Tu te souviens de l'habit qu'elle portait, elle avait une robe déchirée et par-dessus, quand on l'a retrouvée, il y avait une sorte de couverture et quelques autres effets qui ont été mis dans une boîte. Ok. Vous remontez donc dans la pièce un petit peu, le temps de vous remettre un petit peu de vos émotions pour certaines. Et l'officier Star revient. Bon, elles sont allées se promener, c'est ça? Petite balade à la morgue? Je sais pas si vous avez les droits, madame Glessner, de faire ce genre de visite à des Si inconnus. j'ai les droits, ce n'est pas à vous que j'ai à les demander, monsieur Starr. C'est au docteur Moritz. Oui, enfin, je vous rappelle que le docteur Moritz travaille pour la police, pas avec la police, et donc il fait ce que nous lui demandons. Il n'est pas un véritable employé. Évidemment. Vous savez comment fonctionne notre système, et vous-même, vous n'êtes qu'une invitée de Dr Moritz, légèrement tolérée par les bureaux de police, parce que nous manquons de personnel, et que certains pensent qu'une femme pourrait apprendre des choses. Bon, ça me regarde Il pas, me semble mais... que je vous ai été suffisamment utile par le passé, monsieur Starr, ainsi que le docteur Moritz. Oh, pas moi précisément. À la police, c'est-à-dire à vous, Oui, peut-être. puisque vous avez le devoir chevillé au corps. Oui, bon, de toute façon, moi j'ai trop de travail. Le lieutenant Knowles m'a donné cette affaire, mais je vais vous dire que je ne vais pas en faire ma priorité. Donc si jamais vous avez envie, madame Glessner, d'enquêter un petit peu, bah écoutez, faites-vous plaisir. J'y compte bien. Monsieur Starr, serait-il possible de voir les affaires personnelles de la victime? Oui, mademoiselle Ford, oui, absolument. Oui, je vous fais amener ça par un adjoint dans quelques minutes. Merci. Vous sentez qu'étrangement, il a du respect pour mademoiselle Ford, beaucoup plus que pour mademoiselle Glessner. Au bout de quelques minutes, un policier vous apporte donc une petite boîte au nom de la victime, Jane Doe. Le nom n'a pas encore été changé. Et à l'intérieur, vous trouvez donc différents objets, une bague et un collier qui n'ont pas l'air d'avoir de la valeur, une robe blanche qui est large, qui est trouée, qui est tachée de sang et de chair, mais qui a été roulée en boule, et une sorte de drap, lui aussi, taché de sang. L'officier Star revient.
J'ai quelques petites informations quand même. Je vais vous lire le rapport préliminaire, Madame Glessner, si vous êtes d'accord. Jane Doe, retrouvée assassinée, éventrée, donc on pense qu'elle a été déplacée. Elle a été retrouvée dans une ruelle de Mission Hill par un policier, Andrew Keane, vers 3 heures du matin. On n'a aucune trace des agresseurs, terre sous les ongles, dans les cheveux, des branchages, et probablement, selon ce que M. Morris nous a dit, de la poudre anesthésiante retrouvée près de son visage. Et est-ce qu'il y avait du sang autour d'elle, à l'endroit où elle a été retrouvée? Je suis pas allé sur les lieux, mais on a très très vite conclu qu'elle avait été déplacée. Pas assez de sang à notre avis. Ah, 700. Si elle avait été tuée sur place, il y aurait eu beaucoup plus de sang dans la ruelle près de son corps. D'accord. Elle a été retrouvée dans une ruelle, donc. Oui, absolument, Mademoiselle Ford. Mission Hill. Oui, je vais vous noter l'adresse si vous souhaitez y aller. Je vous remercie. Il revient. Je sais pas si vous connaissez Mission Hill, mais c'est juste à côté du parc Black Bay Fence. Je vous ai noté le lieu où on l'a retrouvé. Et je vous ai mis de l'autre côté le nom et l'adresse du policier qui a retrouvé le corps. Merci. Est-ce qu'on finirait pas d'analyser les... Madame Glessner, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui, oui. A priori, le corps a été retrouvé près d'un parc. Aurait-il été traîné ou a-t-il été porté? Car cela a son importance. Si elle a été traînée, normalement, le corps devra avoir des marques sur le dos ou sur le ventre, d'une façon à être traîné, tout simplement. Et si le parc n'était pas loin, peut-être que la victime a été tuée dans le parc et traînée dans cette petite ruelle. Qu'en pensez-vous? J'en pense que... Est-ce que le corps a des marques comme s'il avait été traîné par terre? Non. Alors, le corps n'a pas été traîné, mais cela dit, effectivement, la victime peut tout à fait avoir été tuée dans le parc, puis portée jusqu'au lieu où elle a été retrouvée, et par quelqu'un de fort. Très bien, parce qu'effectivement, son corps m'a parlé énormément et m'a dit qu'elle avait beaucoup souffert. Du coup, je pense qu'une personne qui souffre est une personne qui crie, et si la personne crie, cela peut s'entendre par d'autres personnes. Vous comprenez mon raisonnement? Oui, après elle peut avoir été bâillonnée. Avec la poudre anesthésiante. Peut-être. Ou endormie avec la poudre anesthésiante. Mais c'est vrai qu'elle a des marques de douleur. Donc, c'est-à-dire que même avec la poudre anesthésiante... Je vous le dis, le corps ne ment jamais. Et encore moins à moi. Je voulais qu'on finisse d'observer les évidences. Il y avait quasiment rien. Il y avait donc la robe, une bague et un petit collier, mais vraiment sans intérêt. C'est-à-dire limite du toc, quelque chose de très très chiche, très pauvre. Et le drap. Et le drap qui n'a aucune marque particulière. Ok, il aurait pas pu servir pour la porter. Il aurait pu servir pour la porter probablement, puisqu'elle était recouverte du drap. Ou pour la traîner. Et le corps m'a dit qu'il fallait trouver un certain monsieur Keane pour l'interroger. Qui est l'officier qui l'a trouvé. Oh, c'était donc ça. Je le savais, je vous l'avais dit. Vos pouvoirs sont vraiment très impressionnants, Madame Viola. Je sais beaucoup de choses. Beaucoup. Très impressionné par vos pouvoirs psychiques et peut-être aussi votre mémoire. Et vous n'avez pas tout vu. J'ai hâte de découvrir la suite. Bon, tant qu'à vous emporter avec moi, je vous propose, est-ce que l'une d'entre vous aurait un moyen de transport, qu'on puisse aller sur les lieux où a été retrouvée la victime? Oui, parfaitement. J'ai une voiture, on peut l'utiliser. Ouais, vous allez vous rendre utile pour une fois.